personnage avec qui je suis partenaire. Je suis trop contente parce que j'ai kiffé vraiment. J'avais déjà lu du coup les 2 premiers tomes de Chimère de Presse et de Rêve en début d'année qui étaient des harems inversés, et donc celui-là est également un harem inversé en romantasy, mais c'est une romantasy qui est one shot et qui est en rom-com, donc comédie romantique, et donc très différente de l'ambiance des Chimères, et c'était si doux. La princesse des dieux, c'est l'histoire de Aurore, qui est donc une déesse, une déité, qui est la fille des 2 derniers souverains en date de son royaume, de son monde, sauf que ces 2 souverains sont morts il y a plusieurs années et elle n'a pas pu récupérer leur trône car elle avait des petits soucis de gestion de puissance suite à l'annonce de cet énorme traumatisme. Donc sa puissance a été un petit peu retirée par les autres déités en attendant qu'elle soit capable de la recontrôler. Donc on la suit au début de l'histoire, qui vient d'intégrer l'école pour devenir une sentinelle. Elle fait ça parce que elle a besoin de pouvoir prouver sa valeur et de pouvoir récupérer son trône. Elle va absolument récupérer ce trône qui lui revient de droit, et elle va notamment re-rencontrer les protecteurs. Ils sont là pour protéger le monde. Les 2 vont complètement être obsédés par Aurore, genre coup de foudre. Alors les choses que j'ai vraiment adoré avec The One Shot, la première chose c'est l'ambiance Wings Club, l'école où ils sont. J'ai vraiment retrouvé la vibe un peu Alphéa, l'école des spécialistes, genre c'est cette vibe là. Ensuite c'est le fait qu'on ait beaucoup d'humour qui cohabite aussi avec beaucoup de poésie et de sujets un petit peu plus lourds, comme notamment la question du deuil. On arrive à mettre beaucoup de poésie même dans une plume qui peut être très orale. Troisième point, c'est le fait que Aurore, le personnage principal, est une personne neuroatypique, et même plus précisément sur le spectre de l'autisme, et ça fait tellement de bien de lire un personnage féminin comme ça, neuroatypique, qui n'est pas cliché, qui est réaliste, qui est doux, qui a ses faiblesses, qui a ses forces. Je me suis sentie hyper bien représentée, c'était trop cool. Le quatrième point que j'ai kiffé aussi, c'est qu'on a un vrai slow burn, genre ça prend vraiment du temps à se développer et la relation se développe par le prisme émotionnel, intellectuel. On a des personnages qui partagent les mêmes intérêts spécifiques que le personnage principal, mais par